Il y a plus de 2000 ans, un philosophe a décrit une île disparue sous les eaux en une nuit. Cette île était immense, puissante et plus avancée que n'importe quelle civilisation de son époque. Depuis, personne n'a jamais pu prouver qu'elle avait existé, ni qu'elle n'avait pas existé. Ce lieu s'appelait Atlantis, et son histoire continue de hanter les scientifiques du monde entier. Des milliers de chercheurs ont consacré leur vie entière à retrouver ces traces sous l'océan. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette énigme refuse de mourir. Les fonds marins cachent encore aujourd'hui des structures qui n'ont aucune explication connue. Des formations géologiques étranges apparaissent là où aucune roche ne devrait se trouver. Certains scientifiques refusent d'en parler, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Nous allons commencer par ce que Platon a réellement écrit, mot pour mot, sans déformation. Ces textes sont précis, géographiques et beaucoup plus détaillés qu'on ne le croit en général. Ce niveau de détail est l'une des premières choses qui troublent les historiens les plus sérieux. Platon vivait au IVe siècle avant notre ère, dans la Grèce antique la plus brillante. Il était philosophe, mais aussi historien, et il accordait une valeur immense à la vérité factuelle. Il a décrit Atlantis non pas comme un mythe, mais comme un événement réel du passé lointain. Selon lui, l'histoire lui venait d'un sage égyptien qu'il avait reçu de ses propres ancêtres. Cette chaîne de transmission remontait à 9000 ans avant la naissance de Platon lui-même. Ce détail donne à l'histoire une profondeur temporelle qui dépasse tout ce qu'on imaginait alors. Atlantis, telle que Platon l'a décrite, se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule vers l'ouest. Les colonnes d'Hercule désignent ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar en mer. Cela place la cité perdue quelque part dans l'océan Atlantique, selon le texte original de Platon. Il décrit une île plus grande que la Libye et l'Asie, réunies selon ses propres mots exacts. Elle était divisée en zones concentriques, alternant terre et eau comme des anneaux parfaits. Cette architecture circulaire est si précise qu'elle ressemble davantage à un plan qu'à un mythe. La cité centrale était entourée de canaux larges, profonds, et reliés à la mer par des tunnels. Des bâtiments en pierre blanche, rouge et noire y étaient reconstruits avec une maîtrise parfaite. Les Atlantes possédaient une matière inconnue, appelée l'orichalque, plus précieuse que l'or même. L'orichalque brillait comme du feu et recouvrait les murs intérieurs du temple le plus sacré. Aucun métal, connu aujourd'hui, ne correspond parfaitement à cette description fascinante de Platon. En 2015, des lingots d'un alliage inconnu ont été retrouvés dans une épave au large de la Sicile. Ces lingots contenaient du cuivre, du zinc et des traces de minéraux encore difficiles à identifier. Des chercheurs ont aussitôt évoqué le lien possible avec l'orichalque décrit par Platon lui-même. Ce rapprochement reste controversé, mais il illustre pourquoi cette quête ne s'arrête jamais vraiment. Platon décrit aussi une civilisation puissante qui avait conquis une grande partie du monde connu. Les Atlantes auraient envahi l'Europe et l'Afrique avant d'être repoussés par les Grecs anciens. Puis, en un seul jour et une seule nuit, tout aurait disparu sous les flots en une catastrophe. Cette destruction soudaine soulève une question que la géologie moderne ne peut pas ignorer facilement. Un continent entier ne peut pas s'effondrer sous l'eau en une nuit, selon nos lois physiques actuelles. Pourtant, des événements géologiques brutaux ont bien existé, et certains restent encore mal compris. Il y a environ 11 600 ans, la Terre a connu une période de bouleversement immense. La fin de la dernière ère glaciaire
a provoqué une montée des eaux de plusieurs dizaines de mètres. Des terres côtières ont été englouties partout dans le monde, en quelques millénaires à peine. Des cités entières, aujourd'hui sous-marines, ont été retrouvées au large de l'Inde, du Japon et de Cuba. Ces structures architecturales n'ont pas été construites sous l'eau. Elles y ont été englouties plus tard. Leur existence prouve que des civilisations côtières avancées ont bien vécu avant la montée des eaux. La plateforme sous-marine de Bimini, dans les Caraïbes, contient des formations de pierre parfaitement alignées. Ces blocs rectangulaires mesurent parfois plusieurs mètres de long et semblent avoir été taillés à la main. Les géologues se disputent encore aujourd'hui pour savoir s'ils sont naturels ou fabriqués par l'homme. Au large de Cuba, des scanners sonars ont révélé des structures à 700 mètres de profondeur. Des formes rectangulaires et pyramidales y apparaissent nettement sur les images de fond de mer. Les chercheurs qui ont publié ces données ont été ignorés ou marginalisés par le monde académique. Cela soulève une question que beaucoup préfèrent éviter, mais qui mérite d'être posée clairement. Pourquoi certaines découvertes sous-marines sont-elles ignorées ou classifiées si rapidement, sans explication? Est-ce par manque de preuves, ou parce que les preuves dérangent trop le récit officiel établi? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mythe inventé ou souvenir d'une catastrophe réelle? Dites-le en commentaire, parce que les théories sur Atlantis divisent vraiment les gens en deux camps. Les réponses que vous laissez nous aident à continuer ce type d'enquête sur des mystères profonds. Revenons au texte grec, parce qu'il y a un détail que presque personne ne mentionne jamais. Platon cite des noms, des mesures, des distances, et même des générations de rois atlantes précis. Ce niveau de détail est inhabituel pour une simple allégorie philosophique destinée à illustrer une idée. Des linguistes ont analysé les noms des rois atlantes pour comprendre leur origine possible réelle. Certains de ces noms présentent des structures phonétiques qui ne ressemblent à aucune langue grecque. D'autres chercheurs y ont trouvé des parallèles avec des langues berbères d'Afrique du Nord ancienne. L'Afrique du Nord possède une région appelée l'Atlas, qui donne son nom à l'océan Atlantique actuel. Des peuples anciens y vivaient, puissants et mystérieux, avant de disparaître sans laisser de traces claires. Certains chercheurs pensent que les Berbères anciens pourraient être les descendants des Atlantes eux-mêmes. Les Touaregs du Sahara conservent encore des traditions orales, évoquant une civilisation ancienne engloutie. Leurs ancêtres parlèrent d'une terre prospère et fertile qui aurait existé là où il n'y a maintenant que sable. Il y a 11 000 ans, le Sahara était en effet vert, habité et traversé de grands cours d'eau. Des peintures rupestres au cœur du Sahara montrent des hippopotames, des girafes et des bateaux anciens. Ces images prouvent qu'une civilisation lacustre et avancée a bien existé dans ce désert du passé. La dessiccation brutale du Sahara, il y a environ 5000 ans, a pu provoquer une fuite massive. Des milliers de personnes ont alors quitté cette région fertile pour rejoindre les rives de la Méditerranée. Ils emportaient avec eux leurs récits, leurs dieux et la mémoire d'un monde disparu à jamais. Ces récits auraient pu traverser les siècles pour atteindre les oreilles des prêtres égyptiens anciens. C'est précisément ce que dit Platon. L'histoire lui vient d'Égypte, via un sage nommé Sonchis. Les prêtres égyptiens étaient connus pour conserver des archives orales sur des millénaires entiers. Il est donc possible que Platon ait reçu un vrai souvenir historique transformé en mythe au fil du temps. Une autre piste fascinante se trouve non pas sous l'océan, mais en plein milieu du Sahara mauritanien. Il s'agit de la structure de Richa,
un anneau de roche concentrique de 50 km de diamètre. Vu du ciel, ce cercle parfait ressemble étrangement à la description architecturale d'Atlantis par Platon. Des anneaux de terre et de pierre qui s'alternent, une plaine centrale et une montagne en arrière-plan. Platon décrit exactement cette même configuration, des cercles, une plaine et des montagnes au nord. La structure de Risha est aujourd'hui accessible, visible et pourtant presque jamais liée à Atlantis officiellement. Si Atlantis n'était pas une île sous l'eau, mais une région terrestre qui a connu une catastrophe naturelle, le Sahara s'est asséché brutalement, il y a environ 5500 ans, après des millénaires de verdure. Cette transformation écologique aurait pu détruire en quelques siècles une civilisation entière et prospère. Mais alors, comment expliquer la description d'une disparition sous les eaux en une seule nuit? Certains scientifiques pensent à un méga-tsunami déclenché par l'effondrement d'un volcan sous-marin antique. Ce type d'événement peut provoquer des vagues de plusieurs dizaines de mètres de hauteur en quelques minutes. L'île de Santorin, dans la mer Égée, a subi exactement ce type de catastrophe il y a environ 3000 ans. Son effondrement a déclenché un tsunami qui a probablement détruit la civilisation minoenne de Crète voisine. Certains historiens pensent que cet événement réel est la source originale du mythe d'Atlantis de Platon. Mais Platon situe Atlantis 9000 ans avant son époque, pas 3000 ans seulement avant lui. Santorin explose vers 1600 avant notre ère, pas 9600 ans avant notre ère comme Platon l'écrit. L'écart de temps est trop grand pour que cette seule explication suffise à tout résoudre proprement. Une autre hypothèse évoque un impact cosmique, une comète ou un météorite tombé dans l'océan Atlantique. Un tel impact aurait pu provoquer des tsunamis géants et des incendies continentaux de très grande ampleur. Des scientifiques ont retrouvé des signes d'un impact cosmique majeur il y a 12 900 ans. Cet événement est connu sous le nom d'impact de Younger Dryas et ses effets ont été planétaires. Des couches de nanodiamants et de sphérules cosmiques ont été retrouvées partout sur la planète entière. Si une civilisation existait à ce moment-là, elle aurait été frappée par une catastrophe sans précédent. Et si plusieurs catastrophes successives, à des époques différentes, avaient alimenté une même mémoire collective, la montée des eaux, la dessiccation du Sahara, Santorin, l'impact cosmique, toutes ces catastrophes se sont enchaînées. La mémoire humaine pourrait avoir fusionné ces événements distincts en une seule histoire cohérente et terrifiante. Cette idée n'est pas marginale, elle est défendue par des géologues, des archéologues et des linguistes sérieux. Elle suggère qu'Atlantis n'est pas un seul lieu, mais le souvenir d'un monde entier qui a vacillé et disparu. Ce monde était le nôtre, et ses habitants étaient nos ancêtres qui ont tout perdu en quelques générations. Ce qui rend cette idée inquiétante, c'est qu'elle est parfaitement compatible avec ce que la géologie nous dit. Les extinctions soudaines, les réinitialisations de civilisations, les périodes sombres, tout cela a réellement existé. Atlantis serait alors non pas une exception, mais le symbole de quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. Nous ne savons toujours pas avec certitude si Atlantis a réellement existé en tant que lieu précis. Mais nous savons que des civilisations avancées ont bien été détruites par des catastrophes naturelles immenses. Et nous savons que leurs mémoires ont survécu, fragmentées, déformées, mais vivantes dans nos mythes anciens. Ce qui est certain, c'est que la Terre que nous habitons aujourd'hui n'a pas toujours ressemblé à ceux-ci. Des terres ont été englouties,
des mers ont reculé, des continents entiers ont changé de visage au fil du temps. Si une civilisation avancée existait il y a 12 000 ans, ses traces sont probablement au fond des mers. Les fonds marins restent l'une des zones les moins explorées de notre propre planète aujourd'hui. Moins de 20% des océans ont été cartographiés avec une précision suffisante pour voir des structures. Ce que nous n'avons pas encore trouvé ne signifie pas que ça n'existe pas. Cela signifie qu'on cherche encore. Si cette enquête vous a fait douter, réfléchir ou remettre quelque chose en question, c'est suffisant. Likez cette vidéo si vous pensez que ces mystères méritent d'être pris au sérieux et pas ignorés. Atlantis existait peut-être ou peut-être pas, mais la vérité de ce qu'elle représente, elle, est bien réelle.